Bonjour mes petits tacos en sucre. Aujourd'hui, nous allons passer le réveillon de Noël avec vous. Sans moi, professeur, je vais voir mes vrais amis. Il ne reste plus que nous deux. Qu'est-ce que... Oh mon Dieu! Bonsoir humain, je suis l'esprit de Noël. Le Père Noël a enfin reçu ma lettre. Il m'a envoyé une jeune fille comme cadeau. Arrête de rêver, je suis un ange, je suis asexué. Oh. Je suis venue te montrer des images du cosplay passé, présent et futur. Ça me rappelle quelque chose. Oui bon, peut-être. Regarde, Je m'attendais à un truc plus classe, comme une boule de cristal. tais-toi et admire. Il y a longtemps, le cosplay était pratiqué par quelques fans, dans de minuscules conventions. Personne ne le connaissait. Ah, l'époque de ma jeunesse et de mes premiers émois. Chut! Regarde! Le cosplay s'est démocratisé et les cosplayers sont maintenant des milliers, dans de gigantesques conventions. Certaines cosplayeuses sont devenues des stars, aux millions de fans. En parallèle, des boutiques de vente de cosplay ou de matériaux se sont multipliées. Le cosplay devient une affaire commerciale et commence à être connu du grand public. Vous auriez pu parler de moi. On y arrive, on y arrive. D'ici plusieurs années, la Troisième Guerre mondiale aura lieu. Les pays se taperont dessus à coups de bombes atomiques et le chaos sera total. Profitant de l'effondrement de la société, les cosplayers prendront le pouvoir et établiront une dictature. Présidente, des millions d'affamés se sont révoltés en Russie. Bombardez-les avec de la colle chaude, je ne veux pas un seul survivant. Vous voyez, Premier ministre, s'il ne souffre pas un peu, ce n'est pas drôle. Bien dit, présidente. Présidente, on a capturé un rebelle. Oui, présidente. Présidente, on a surpris ce rebelle. Il était en train de regarder sous les mini-jupes des cosplayeuses. Pervers, intéressant. Mais, assistante, c'est vous? Vous connaissez cet individu, présidente? Non, pas du tout. J'ai dû le croiser une fois sur Facebook. Premier ministre, exécutez cet homme en lui faisant agirer des aiguilles à coudre. Ah! Non! Pitié! As-tu compris la morale de cette histoire? Oh oui, esprit de Noël! Je sais exactement quoi faire maintenant! Donc, si j'ai bien lu, vous me donnez 100 balles et un Mars contre la promesse que si un jour je deviens présidente du monde, je vous nomme ministre des petites culottes. Oui, c'est exactement ça! Vous et vos idées débiles. De toute façon, ça n'arrivera jamais. Oh! Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne et tous les liens utiles sont dans la description. À la prochaine!